Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un récap. Tout ce que j'ai découvert au mois de février. Voilà. On va quand même faire surtout un récap en fait des produits que j'ai découverts. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Et c'est parti mon kiki, je les ai testés et j'ai maintenant un avis assez tranché sur la question. J'adore ces bases de chez Rare Beauty, je pense que vous le savez. Ce sont les fards crème colorés de chez Rare Beauty. Je les trouve très très bien, très jolis. J'aurais dû faire un œil par un œil, ça sèche assez vite en fait les produits Rare Beauty. Leur blush aussi sèche assez vite, donc il vaut mieux faire une joue par une joue, sinon vous allez vous retrouver vite dans le caca. Enfin, j'avais testé pour vous en février cette palette, la Pinker Times Ahead. Alors, elle est jolie. Je suis quand même au final un peu déçue. Ça manque un petit peu de contraste. On est un peu sur... ça reste léger à moyen en fait, il n'y a pas de fard intense à proprement parler. Si vous avez la peau foncée, ça va être très 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 clair sur vous. Et tiens, on va utiliser les petites pêches qui est là. Ça va être vraiment très palo en fait, vous allez devoir utiliser une base un peu colorée, comme ce que je viens de faire là, ou mettre une base très très claire sur vos paupières pour qu'on puisse voir la différence en fait, que ça puisse les faire ressortir. Au niveau des nacres, etc., même le fard vert ou le fard bleu, je crois que j'avais testé la dernière fois le fard vert dans ma vidéo. C'était très c'était pas un vert très très intense, hein. Bon, après il était joli, c'était brillant, mais limite ça faisait pas très vert. Et ceux-là, là, le vert, le bleu a quand même un petit peu plus péchu, mais vous voyez, ils sont par rapport à... Hop, vous voyez, la palette est comme ça. C'est plus palo en fait qu'il n'y paraît. Le vert là, et quand il est mis, alors s'il est mis en aplat sur une base bien collante, il va ressortir un peu plus vert, mais il fait plus doré limite. Ça manque un petit peu de punch à mon goût. Après, si vous êtes timide de la couleur, effectivement, pourquoi pas. Moi je vais mettre un peu le rose qui est là. Et vous voyez, sur une base de couleur, là j'en ai mis une. Elle n'est pas forcément mouillée. Parce que comme je vous disais, la Rare Beauty sèche très très vite, mais la couleur a plus d'impact. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur ça, tiens. Mais ça va être une vidéo très très courte, hein, donc je sais pas si ça vaut le coup, mais je vais prendre un petit pinceau propre et utiliser le pêche qui est là. Je vous avais montré cette couleur là, elle est très palote, on voit pas grand chose sur la paupière. Enfin voilà, c'est dommage, c'est une palette qui était très prometteuse et je suis un peu... j'aurais aimé, comme je vous disais, plus de contraste déjà. Hein. Il y a un fard un peu comme ça, présent dans les palettes Natural Nude de Too Faced, qui elles sont vraiment formidables. On applique avec le doigt, ça va mieux. Hop, tant pis, on écrase, je nettoierai après. Nous allons passer maintenant au teint. J'ai très envie de me faire une base. Alors, je vais préparer mon teint avec ça d'abord, tiens. Donc ça, c'est le poudre baume lissante Yummy Skin de chez Danessa Myricks. J'en ai mis beaucoup trop sur mon pinceau. Que je vais utiliser sur le centre de mon visage, mon nez. J'utilise ce produit comme une base en fait. Je préfère ce produit sur les peaux mixtes à grasses. Je le préfère en base que sur tout le teint. Je trouve assez matifiant, mais ça c'est dû à l'ingrédient qui a la
Comment il s'appelle déjà cet ingrédient? Je crois que c'est marqué sur le couvercle. Luxalite Technology. C'est un ingrédient qui matifie en fait. Et l'avantage de l'avoir en coloré, enfin de vous faire ça en base un petit peu coloré, c'est que en fait ça va vous aider aussi à avoir plus de couvrance pour le fond de teint. Ce que je l'utilise énormément dans mon kit, dans la teinte universelle plutôt, donc c'est le transparent, et je l'utilise beaucoup en base sur les personnes qui ont la peau mixte à grasse et la peau très grasse. Et fond de teint que je n'ai pas pris trop matifiant du coup aujourd'hui, parce que sinon c'est une catastrophe. Donc je vais utiliser le Lancôme. Donc c'est le dernier fond de teint Lancôme, si je ne m'abuse, ils n'en ont pas sorti depuis. Le teint Idol Ultra Wear Care and Glow que j'aime beaucoup. Avec mon pinceau. Alors ça, c'est les pinceaux tout nouveaux aussi. Que je teste depuis 1 mois et demi maintenant. C'est le fond de teint 47 de Sephora. Dans la gamme Sephora Pro. C'est une merveille. Ce pinceau est formidable, je vous le conseille, mais plus. J'adore ce pinceau. Je me suis pris un autre pinceau aussi, mais j'ai jamais eu l'occasion de vous le montrer. Ça aussi c'est top. Sephora Pro Brow. Le sourcil précision numéro 20, pareil, Sephora Pro, une merveille. Bon, vraiment top. Très bonne découverte, je pense que j'en achèterai d'autres. Ah bah tiens, il est là mon pinceau favori. Le fond de teint Précision Fini Naturel 56, mais celui-ci je l'aime. Donc Sephora Pro. Celui-ci je l'aime en fait pour tout ce qui est produits crème, blush, bronzer. Vous me demandez souvent avec quoi j'aime appliquer les bronzers crème. Et bien c'est celui-ci, donc le 56 de Sephora Pro. J'aime bien la texture. Donc ça c'est un fond de teint, oh là là. C'est le bronzer mat dans la couleur Baked de Milk. Faudrait que je teste plus de produits Milk. Tiens, si vous avez des suggestions de produits Milk, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Un peu dans le même style que Charlotte Tilbury, ça fait un peu un fini, un peu poudré en fait. Donc si vous avez la peau très sèche, faites attention. Anti-cerne, beaucoup de produits Vive. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par celui-ci. C'est le Skin Dew. Et on va pas l'utiliser en base aujourd'hui, mais plutôt sur les zones du visage que je veux illuminer. Partout. Je trouve pas ça très joli sur moi, mais après c'est parce que c'est sur moi. Un peu là, un peu là, un peu là. Mais comme ça en petite touche, je le trouve très beau. Après, si vous avez la peau très claire, il est quand même très doré. Donc je pense que même sur moi, il sera beaucoup plus joli sur l'été en fait. Que là, comme ça, il est très doré. C'est un produit tout en un. Il peut faire base, il peut faire highlighter, très lumineux. Il y a comme de très fines nacres à l'intérieur. Donc si vous avez la peau avec beaucoup de texture, la peau grasse, quand même méfiez-vous. Ça fera ressortir un petit peu la texture, mais j'ai envie de vous dire c'est normal vu le type de produit que c'est aussi. Mais après, j'aime bien l'odeur aussi. C'est vraiment très joli sur la peau. Et en base, ça accroche très bien le maquillage en donnant un côté très lumineux si vous avez un fond de teint qui est un peu trop mat. L'anti-cerne aussi, je l'aime beaucoup. Cette marque fait d'excellents produits. Il me fait penser au Born This Way de Too Faced, le très gros là, vous savez. Ou même il me fait penser au Dior Skin Correct. Alors j'ai pas testé la reformulation du produit parce qu'il y en a un nouveau. Mais il me fait penser à ce que j'aimais dans l'ancienne version en fait. Il est très crémeux, avec une belle couvrance moyenne. Il ne file pas. Alors il faut le poudrer quand même. Il est peut-être un peu moins hydratant que le Skin Correct. Donc si vous avez plus la peau mixte, il vous conviendra peut-être mieux. Et si vous aimez aussi là encore travailler avec les doigts,
Il y a beaucoup d'anti-cernes comme ça, avec une couvrance moyenne. Si vous n'arrivez pas à l'appliquer avec un pinceau, n'hésitez pas à essayer de les appliquer avec vos doigts ou avec une éponge du type de la Beauty Blender. Ça peut vous sauver. Alors ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors, c'est un magnifique blush liquide. On va en mettre au fur et à mesure quand même. Un magnifique blush liquide, mais lumineux. Et très pigmenté, il en faut pas beaucoup. On a quand même un peu de temps de... Vous voyez, même posé directement sur mon visage, j'ai un peu de temps pour travailler la chose. Il sèche moins vite en fait que le Rare Beauty. Il est pas mat. Je saurais pas vous expliquer à quel point il arrive à rester lumineux sur le visage. À un moment j'ai cru qu'il y avait des particules, c'est-à-dire qu'il y a comme un espèce de glacé un peu doré, en tout cas dans la couleur que j'ai, c'est Dreamy. Mais ça fait pas... On voit pas des paillettes sur le visage comme avec les blushs lumineux du style She Glam. Et ils tiennent bien. Et ils sont comme ça, ils ne s'affadissent pas trop quand on poudre par-dessus. Et ça, j'aime beaucoup. La poudre, c'est une merveille cette poudre. Si vous cherchez une belle poudre, alors sous... oh, ça avait filé un peu parce que j'ai mis du temps à poudrer. Je suis en train de faire une grosse bêtise. Ça m'apprendra à pas fixer plus vite sur le front. Donc on est sur un produit qui est proche, je trouve, du Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. Mais la poudre est plus fine et on a moins tendance à en mettre trop comme avec la Airbrush Flawless. Donc si vous trouviez que c'était trop avec l'autre, là vous serez peut-être très content. J'aime beaucoup la finesse de la poudre. Ça apporte une légère couvrance, mais bon, on n'est pas sur un truc, c'est pas un fond de teint poudre, hein, clairement. J'aime beaucoup la finesse et j'aime beaucoup la façon dont ça matifie, ça estompe les défauts, mais sans faire trop. On n'a pas l'impression d'être hyper poudré, comme parfois on peut avoir l'impression de l'être quand on utilise la Airbrush Flawless. Ça reste une de mes poudres favorites, mais de temps en temps avec la main lourde. J'ai testé ça le mois dernier. J'avoue, je sais pas si j'aime ou si je déteste. Je l'ai testé plein de fois. J'ai ma barrette qui se casse la binette. La meilleure façon d'utiliser ce produit, je trouve, c'est de ne pas utiliser un goupillon à part. C'est d'en mettre vraiment une tonne, mais avec l'applicateur. Au final, j'avais peur qu'il en distribue énormément, mais c'est pas tellement le cas en fait. Si vous essayez d'utiliser un goupillon à part pour rebrosser vos cils après, en fait ça en enlève beaucoup. Et je trouve qu'avec ce type de produit, c'est mieux d'utiliser un fard poudre. C'est une cire en fait, hein, tout simplement. C'est une cire coiffante. C'est pas un gel. C'est pas le produit du type Anastasia qu'ils viennent de sortir. On est vraiment rien que en termes de sensation, texture, etc. De toute façon, c'est une cire. Donc c'est votre truc ou c'est pas votre truc. Après, je trouve que ça fait des petits points blancs. Si vous avez les sourcils très noirs, ça va peut-être être embêtant. Je vais utiliser ma belle palette. Alors, vous pouvez acheter les fards individuellement. J'ai cette palette depuis quelques temps maintenant. C'est la Brow Pro Palette de Anastasia. Chaque fard est disponible à l'unité. C'est les fards duo poudre. Je ne sais pas du tout. Je crois que ce n'est plus disponible, cette palette, ils la font plus, je crois bien. Et voilà, avec une cire, je trouve que c'est beaucoup plus sympa
d'utiliser en fait un fard poudre. Ça c'est fait, un peu de mascara. Je n'avais pas de nouveau mascara particulier à vous montrer, donc on va vite passer ça. J'adore ces rouges à lèvres. Voilà, j'ai bien envie de me prendre d'autres couleurs. J'avais la bouche un peu sèche et je dois dire que d'ordinaire quand je mets un rouge à lèvres je mets toujours un baume en dessous. Je n'ai pas besoin de mettre de baume avec ce rouge à lèvres. La peau est hyper confortable. Je l'ai testé plein de fois et je dois dire qu'il tient vraiment très bien pour en fait un rouge à lèvres comme ça classique, on va dire entre guillemets. Il n'y a pas de produits catastrophiques que je n'aime pas du tout du tout. Il y a des produits juste où ils ne me conviennent pas. La palette, surtout, c'est pas la pigmentation, la diversité d'intensité que j'aime voir dans une palette, surtout qui contient autant de fard. Et aussi, alors c'est pas un mauvais produit, c'est un bon produit. Vous voyez que mes sourcils tiennent très très bien. C'est juste qu'il faut beaucoup les travailler, il faut mettre beaucoup de produits. Si vous aimez les fards poudre pour les sourcils, je pense que vous pouvez tenter l'aventure avec ce produit là. Surtout que ça fait pas... ça a un toucher naturel, même en travaillant beaucoup et en mettant beaucoup. Alors j'aime beaucoup, mais c'est peut-être pas un favori. Il y a d'autres produits que j'aime plus et que je trouve moins dorés que ça pour aller sur plus de types de peau. Enfin, de tonalité de peau en fait. La poudre par contre, je l'adore. L'anti-cerne aussi est vraiment très réussi. Blush, top. Rouge à lèvres, j'adore, j'en veux d'autres. Je vous fais plein de gros bisous maintenant. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai l'impression que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous en attendant. Soyez sages. Bye bye.